Ça n'est que pour les jeunes. Dans l'hiver, évidemment. Bonjour, je suis Alice. Merci de suivre le premier journal télévisé mis en place par les membres du Conseil des jeunes d'Olivier. Alice, nous allons accueillir notre première invitée. Il s'agit de Cécile Adèle, adjointe du maire au service des actions culturelles. Elle va nous parler de cette première organisation autour du 14 juillet, fête nationale. Bonjour Cécile. Bonjour William, bonjour Alice. Alors, dites-nous tout. Quelles sont les innovations que vous avez apportées autour du 14 juillet et pourquoi ? Alors l'idée cette année, c'était d'associer donc les familles, les jeunes, dès 16 h. Donc là, c'est une grande nouveauté puisque d'habitude, on était sur la commémoration, le feu d'artifice, le grand bal. Mais cette année, dès 16 h, nous associons les jeunes et le plus grand nombre de tous les âges, le plus grand nombre de personnes. Et quelles ont été les activités proposées ? Alors il y avait plein d'ateliers différents, mais il y en avait qui étaient complètement en lien avec les défilés et cette fameuse journée du 14 juillet. Par exemple, il y avait la fabrication de lampions, il y avait un atelier chapeau avec plein de chapeaux bizarroïdes qui étaient fabriqués par les personnes, avec simplement une feuille de papier craft, ça a été très très ludique. Il y avait un atelier de graphe, et puis des ateliers de jeux en bois. Enfin, il y avait plein d'ateliers proposés, mais toujours en lien avec le 14 juillet. Merci, ce fut une réussite. Merci à vous. Nous passerons sans plus tarder au reportage sur le forum annuel des associations qui a eu lieu le 10 septembre dernier. Il n'est pas difficile quand on est olivetain de trouver une association qui propose le loisir qui vous intéresse, qu'elle soit culturelle ou sportive. En effet, comme toutes les années, environ 100 associations ont pu informer les curieux des différentes pratiques proposées au sein de la commune. Ce rendez-vous était au complexe sportif du Lary. Un changement est à noter pour cette année, puisque 38 clubs sportifs ont vu leur stand prendre l'air placé sous des tentes, ce qui a permis de libérer de l'espace à l'intérieur et d'effectuer quelques démonstrations, telles la danse country et d'autres mouvements de karaté. Cette manifestation sera bien sûr reconduite l'année prochaine pour que tous les olivetains puissent trouver l'association de leur choix. William, nous accueillons notre deuxième invitée. Il s'agit d'Émilie Bergevin, coordinatrice de l'événement Faites le Pont, qui a lieu le 28 août. Bonjour Émilie. Bonjour Alice, bonjour William. Alors, quel était l'objectif de cet événement ? Nous avions envie de proposer une grande fête aux habitants d'Olivet. Le pont avait été en travaux pendant plus d'un an, ça avait occasionné beaucoup de difficultés pour traverser du nord au sud. Et nous avons pensé que ce dimanche de fin d'été, juste avant la rentrée scolaire, serait la bonne occasion pour réunir tous les Olivetains. Est-ce que le beau temps a permis aux Olivetains de se retrouver ? Oui, effectivement, pour tout ce genre d'événement qui se passe en plein air, le beau temps ou le mauvais temps est un élément essentiel de la réussite de la fête. Et nous avons eu beaucoup de chance. Effectivement, nous avons eu un été pluvieux. Et ce jour-là, le soleil était au rendez-vous. Nous estimons qu'il y a à peu près 6000 personnes qui sont venues sur les différentes animations. Et beaucoup d'animations comme la pétanque, le karting ou l'aviron n'ont pas désempli de la journée. Félicitations à vous et à toute votre équipe. Y aura-t-il un Faites le Pont numéro 2 ? Merci pour vos félicitations. Je les transmettrai aux équipes. Effectivement, elles ont été nombreuses à se mobiliser pour cet événement. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'un Faites le Pont numéro 2 aura bien lieu en 2012. Donc à vos agendas, ce sera le dimanche 26 août 2012. Merci Émilie. Nous passons maintenant à un autre événement tout aussi festif, les oiseaux de nuit. Merci. Une fois encore, un événement nouveau proposé aux jeunes de 15 à 20 ans qui tourne autour de la musique et du sport. En duplex du domaine du donjon et en différé, notre reporter spéciale, Sarah. Bonjour Sarah. Bonsoir Alice, bonsoir William. L'ambiance est-elle bonne ? Oui, excellente, je vous remercie. J'ai à mes côtés Antoine, le responsable de cette organisation. Bonsoir Antoine. Bonsoir Sarah.
Antoine, pouvez-vous m'expliquer les modalités de cet événement? Oui, Sarah. Donc cet événement a été créé par la ville d'Olivet. C'est une première et on accueille les 15-20 ans avec des initiations rugby, un concert rock qui va démarrer bientôt et un set électro avec des DJ très connus des fêtards orléanais et on espère que ça sera le feu. Êtes-vous en mesure de nous dire combien de jeunes ont participé? Nous attendons 100 jeunes ce soir et ils seront là pour mettre l'ambiance sur ce centre de loisirs du Donjon. Vous voyez, William, vivement qu'on est l'âge pour y participer. Merci Antoine, à vous les studios. Merci Sarah pour ce duplex. Peut-être avons-nous un autre témoignage en compagnie de notre deuxième envoyé spécial. Romain, vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Alors, je suis aussi en compagnie de Eve. Bonjour. Est-ce que vous aimez bien cette initiative? Oui, je pense que c'est une très bonne initiative pour les jeunes. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'ambiance. Voilà, on s'amuse et c'est génial. Ok, alors si c'était à reproduire, reviendriez-vous? Oui, c'est une très bonne occasion de se réunir entre amis et tout est bien organisé dans un beau cadre. Donc oui, avec plaisir. Bon alors vous voyez William et Alice, ici il y a de l'ambiance. Je vais donc aller rejoindre Sarah pour aller danser sur le dance floor. Eh bien, il y a des chanceux dans ce métier. Sans plus tarder, évoquons l'agenda à venir avec Sophia. Effectivement, voici les événements à venir jusqu'à la mi-mars, alors à vos agendas. Vendredi 16 décembre, Noël sur les marchés. À partir de 16h30, décoration de sapins, distribution de friandises pour les gourmands, de la musique bretonne pour se réchauffer, de la magie, des chants de Noël. Vous l'aurez compris, beaucoup d'animations ce vendredi 16 décembre à ne pas manquer. Samedi 17 décembre, à Nuac, par le conteur Jean-Claude Botton. Un voyage au pays des Stances sur le thème du chocolat avec l'odeur du chocolat doux ou amer. À l'espace des friches, attention, pensez à réserver au prix de la bibliothèque. Dimanche 18 décembre, stage découverte de capoeira. De 9h à 18h, venez bouger sur les rythmes brésiliens, que vous soyez confirmé ou débutant. La découverte de cet art martial se déroulera au gymnase du Larry pour un tarif de 25 €. Vendredi 10 février, cabaret jazz. Du jazz au centre culturel d'Ivremont avec le Big Band du Conservatoire d'Olivet en partenariat avec la MJC ainsi qu'un Big Band d'une école de musique des alentours. Et attention, un invité surprise viendra animer cette ambiance de cabaret. L'entrée est gratuite à partir de 21h. Samedi 18 février, scène live. L'incontournable scène live, toujours au centre culturel d'Ivremont. Pour cette fois-ci, et dans la pure tradition des concerts, le thème sera musique du monde. Et enfin, du samedi 25 février au jeudi 1er mars, pendant les vacances scolaires, goûter au théâtre. Organisé par les comédiens d'Olivet et la compagnie d'art Tout Azimut, cela se passe au Petit Théâtre du Poutil à partir de 16h. Vous l'aurez compris, les spectacles se clôturent par un goûter offert. Voilà, j'espère que vous avez tout noté. Merci d'avoir assisté à ce tout premier JT municipal numérique. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site qui s'inscrit ci-dessous. A bientôt pour le prochain JT. Ouais. Je suis l'homme sans tête. Moi, je le fais. Alors, j'ai à mes côtés Antoine Richaud.